Eh bien salut tout le monde, c'est le Nobi et aujourd'hui on est là pour un tutoriel que j'avais promis il y a environ 2 mois. Ouais, il y a environ 2 mois. En fait, j'ai pas pu faire de vidéo depuis très longtemps parce que mon ordinateur était cassé. Et maintenant j'ai un ordinateur, j'ai recraqué Fraps il y a 2 3 jours, oui, avec pas mal de logiciels en plus. Donc euh, je vais vous mettre un lien dans la description de la vidéo sur laquelle je dis que j'allais faire un tutoriel pour ceux qui veulent y aller. Allez voir. Et je vais essayer de reproduire la même chose. Bon, c'était pas énormément compliqué, mais ça donnait un petit effet assez sympa. J'ai un peu plus amélioré la chose. Donc, on va commencer par créer un sol tout con. Donc, vous le placez où vous voulez, hein. Ça va pas être important. Et sur ce sol, en fait, on va faire une texture. Et on va plutôt la faire en blanc. Mais un blanc bien blanc. On va mettre de la réflexion, vous enlevez spécularité et vous mettez entre 20 et 30. Ou entre 10 et 20 plutôt. Ici vous mettez Fresnel 22. Bref, enfin, entre 20 et 30. Voilà. Donc on a un sol. Je vais juste le monter un petit peu. Il faut qu'il soit à peine plus haut. Voilà, c'est bon ça. Ok. Donc maintenant, on va créer un deuxième sol. Donc soit vous cliquez là, soit vous faites CTRL-C, CTRL-V. Et sur celui-là, vous prenez le petit icône pour faire une rotation. Vous les allez soit à 90%, bon, vous faites au pif. Moi, je suis arrivé pile sur 90. Vous pouvez mettre à n'importe quelle distance, parce que par exemple, quand je fais un rendu, ça va le mettre là. Je vais le rapprocher un petit peu en fait. Et hop là. Voilà. Donc ensuite, on va directement commencer à faire les boules un peu bizarres que j'avais fait. Donc vous allez sur sphère. Et là, vous avez déjà une boule de fait. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez la placer un petit peu n'importe où et vous voyez les petits carrés pour augmenter la taille, juste sur la ligne du rouge. Donc on va faire une pas trop grande, parce qu'on va devoir repasser une couche par-dessus. Et là vous faites CTRL-C, CTRL-V, et ça vous va faire une deuxième sphère. Sur la deuxième sphère, vous allez la faire à peine plus grande, et là on va créer la texture de transparence, pour que on ne voit pas ce qu'il y a, enfin on ne voit pas complètement, enfin bref, vous comprendrez. Vous comprenez. Bref. Vous allez dans couleur, vous choisissez la couleur de votre transparence, parce qu'il faut savoir que ça aurait plusieurs couleurs. Moi je vais mettre un rose. J'aime bien le rose. Oh là là, oui, c'est vrai. Bref. Vous allez dans transparence, et là, vous mettez 70%. C'est bien 70%, je crois. On modifiera. Réflexion. Vous mettez un peu de réflexion. Ça ressemble un peu à un bubblegum, bref. Vous mettez sur 50. Fresnel 50. Et on va l'appliquer sur la deuxième pour voir ce que ça donne. Vous voyez, ça donne un petit aperçu un petit peu sympa, donc on va juste l'augmenter un peu plus haut. Pareil. Sur la deuxième boule, moi je préfère mettre en blanc. Ça donne un meilleur petit effet. Donc vous voyez, pour l'instant, on a une boule. Je vais juste modifier la couleur en fait en rose, c'est pas forcément super joli. Je vais mettre un petit peu plus foncé. Voilà. Donc ça donne un effet de transparence. Voilà. Donc vous faites ça plusieurs fois. Moi je vais créer allez, 5 boules. Je vais les placer un petit peu n'importe où. Un petit peu là. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de faire une espèce de pyramide de taille pour poser mon nom dessus. Vous allez comprendre pourquoi. On va faire un joli, ouais, un très joli fond d'écran. Donc voilà, encore une sphère. Donc vous allez remarquer que j'utilise pas forcément tout le temps le CTRL-C, CTRL-V. Faut pas trop le faire planter sous terre, enfin, dans le sol.
ça donne pas super bien. Donc celui-là, on va le rapetisser. Et rapetisser un tout petit peu à chaque fois parce que comme on va appliquer une couche par-dessus un transparent. Voilà, donc on va créer plusieurs cubes. Cubes, qu'est-ce que je dis moi? Voilà. Là, je fais un gros. Voilà. Désolé si je parle pas beaucoup, hein. C'est que je suis concentré. On va essayer de placer plusieurs boules un peu partout. Donc là, là ça. Je fais donc juste un aperçu. Je vais juste essayer quelque chose. Propriété corps rigide. Ça va bien la placer au centre. Par exemple. Ouais, je suis encore rigide là. Non, si je fais un aperçu. Ok, bon, c'est pas grave. C'était juste pour pas qu'elle vole. Je sais plus comment faire. Je sais plus les mêmes. Bref. Vous faites environ pas mal de sphères. Histoire de bien pouvoir. Comment dire, diversifier. Après, bien sûr, vous pouvez faire de plusieurs couleurs, ce que je vais sûrement faire moi d'ailleurs. Je vais mettre plusieurs couleurs. Hop là. Ici, est-ce qu'elle vole? Non, non. Et je vais juste en placer une plus grosse ici. Voilà. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer du blanc sur chaque rond. Ce sera la couleur de base des ronds. Ils seront blancs. Vous pouvez bien sûr mettre n'importe quelle couleur comme j'ai déjà dit avant et on va faire un petit aperçu. Ça donne quand même pas mal pour une base. Voilà. En fait, je vais juste rajouter un petit rond. Juste dans le coin ici. Voilà. Ouais. Hop là. Et ça fait un rendu vachement sympa, je trouve. Ensuite, bah, on recrée encore plusieurs... Euh, 70%. Plusieurs couleurs. Par exemple, moi, maintenant, je vais mettre un peu de jaune. Toujours mettre de la réflexion, parce que ça donne un petit effet super sympa à 50%. Fresnel, 50%. Et vous en appliquez... Ah non. J'ai oublié, j'ai oublié. Vous faites CTRL-C, CTRL-V sur chaque cube et vous augmentez la taille d'un tout petit peu. Et vous appliquez sur le deuxième rond. Et regardez ce que ça va faire. Il y a le deuxième rond là-dessous. Donc on va le faire pour chaque rond. CTRL-C, CTRL-V. On augmente un petit peu. Voilà. Juste celui-là, je vais le décaler pour qu'il soit bien au centre. Ouais, en fait, j'avais pas pensé. Je vais rapetisser un peu. Je vais faire CTRL-C, CTRL-V. Et le deuxième, je le ragrandis. Je le rapetissis. CTRL-C, CTRL-V. Je le ragrandis. Alors, faut juste que je resélectionne ma sphère. Attendez. Ça, c'est lequel? CTRL. C'est le 2. CTRL V, je l'augmente. CTRL C, CTRL V. Celui-là, on augmente. Pareil. On fait ça à chaque rond. On va juste. Alors.
Ah voilà, je l'ai. Rapetissir un peu, et comme ça je peux le rapetissir aussi un petit peu. Voilà, donc maintenant vous avez créé plusieurs couleurs, ou soit de la même couleur. Là par exemple, je vais mettre du vert. Du vert, comme ça, il y a du vert fluo. J'enlève réflexion, transparence, 70%. Réflexion, 50. Fresnel, 50. Et vous l'appliquez encore une fois sur un second cube. Enfin, je sais pas ce que j'ai avec les cubes. Le rond. Et là, 50%. Réflexion, 50%. Je fais un aperçu juste de à chaque cube pour voir quelle couleur il manque à peu près. Alors, cette fois on va mettre du rouge. Transparence, 70%. Hop là. Alors le rouge ça donne pas mal, hein, faut avouer quand même. Que le rouge il donne pas mal. Je sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui... Ah oui. Je vais mettre du... Allez. Du turquoise. Tu, 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 tu. En fait, je vais juste mettre le rouge sur un autre. Et je vais mettre le turquoise sur celui-là. Ok. Et sur les deux autres... je vais mettre... allez. Qu'est-ce que je vais mettre sur les deux autres? Je vais tester une couleur. Du noir. Pourquoi pas. Ça donne un petit effet très bizarre, je trouve. Et il reste plus que le dernier où on va juste faire... Quelle couleur on peut faire encore? Bleu, bah on va faire du rose, hein. Et voilà. On a, voilà, chacune nos couleurs. Ça fait un petit texte varié. Enfin, pas un petit texte, un petit fond assez varié, plutôt joli, je trouve. Et c'est là où on va passer notre texte. Alors, vous faites mot graphe, mot texte. Ça va vous créer un texte. Donc, il est juste ici. On va le sortir un petit peu. Hop. Texte. Donc, moi, mon nouveau pseudo, Kawekaki. On va voir ce que ça donne.